commence à être cicatrice d'une balle de calibre dans le corps. Il est avocat. Il a été ban de la France, ouais. Il peut plus exercer, je crois. Justement, aujourd'hui, il est plus au barreau de Paris, il est au barreau d'Alger. Il y a un film sur... Et le gros zoom sur sa paire de chaussures flambant neuves. J.M. Weston. Là, il réfléchit. Il dit comment je vais répondre à ça de façon calme, mais faut que ça le pique. Donc, on va regarder une vidéo sur Karim Achoui, le plus grand avocat des caïds, il paraît. Il paraît que c'était quelqu'un. Une droite puissante, une hargne de battant. Une fois par semaine, l'homme au t-shirt noir vient passer 1 heure à se défouler sur le ring. La violence, il connaît bien. Il la côtoie au quotidien, car Karim Achoui est un poids lourd du barreau. C'est le boxeur connu qui a profité de la taxe carbone, le mec en blanc. Non, c'est pas lui. L'avocat des caïds du milieu. C'est pas lui du tout. L'avocat, c'est celui en or. Un unique. Ah, j'avoue, il a l'air... Oh, mon dieu. Il a l'air choqué de la frappe, hein. Non, c'est pas lui. C'est pas lui du tout, wesh, il a rien à voir. Je pense à Marco Mouli. Non, c'est pas lui. Plutôt dangereux, qui se rappelle à lui à chaque entraînement. Je pense à qui, alors? Le mec en blanc, mais je le connais pas, le mec en blanc. Ah, j'avoue, je le connais pas du tout. T'es sûr? T'es sûr de ce que tu m'avances, là? C'est un boxeur titré. Ah ouais? Ah, j'avoue, ça me dit rien du tout. Il s'appelle comment? Est-ce que t'as le nom? Il y a moins de douleur, il y a moins de... Oui. Je sais quel type d'avocat qui va se battre comme ça. Ah, Spector, il le faisait pas. Hein. C'est bien remis, hein. Ouais, ça va mieux. Ces cicatrices sont le Ah résultat ouais, d'une ok. opération pour lui retirer une balle de gros calibre. Comment ça? Comment ça, il a une cicatrice d'une balle de calibre dans le corps? Il est avocat? Mais what the fuck? T'es un battant, quoi, t'es un C'est guerrier. qui ce mec? T'es le nouveau samouraï des temps modernes, c'est bien. Moi, je crois que c'est Cal de le dire. Il Hein. était perforé un petit peu. Perforé par du 1143, l'arme des tueurs, c'était le 22 juin dernier, boulevard Raspail, en plein centre de Paris. Au premier étage de cet immeuble haussmannien, le cabinet de Karim Achoui. Ce soir-là, il le quitte à 22h. Alors je sors, je vois un homme casqué. J'ai le sentiment que cette présence est... Ah, déjà, avocat qui a du flow. Hein. C'est pas les avocats qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. C'est un boxeur titré Farid Kider. Attends, je vais regarder. Ah ouais, de ouf. J'avoue. Ah, je le connaissais pas du tout. Ah, il était aussi acteur. Je crois que c'est une personnalité que je connaissais pas du tout. Dinguerie, ok. est relativement suspect. Néanmoins, je me dirige vers mon véhicule. Je continue à fixer fidèlement le motard qui n'a pas bougé, la visière levée. Et là, je bip mon véhicule. Au moment où je bip mon véhicule, il approche, il est à quelques mètres au niveau de l'arbre. Et là, je le vois extraire une arme à feu. Et à ce moment précis, je jette ma mallette, je pousse ma fiancée contre l'arbre et je me mets à courir. Non mais c'est lunaire, attends, c'est en quelle année ce truc-là? Parce que j'en ai jamais entendu parler. Attends, en France, on a des gens comme ça? En fait, je trouve que c'est fou qu'un avocat français dans les années, je sais pas, j'imagine qu'on est dans les années 2010, 2000, se prenne une balle, qu'on n'en parle pas jusqu'aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était une grosse personnalité, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment une grosse moula. Et arrivé ici, j'en prends une dans le dos, une balle dans le dos. Attends, donc le mec, il trempe dans les affaires louches. Ouais, justement. En fait, c'est ça le problème. Enfin, la chose qu'on lui a reproché, c'est que justement, il prenait que les affaires de bandits, de caïds, et qu'il les défendait, et il arrivait à les sortir de pétrins de fous, via des vices de procédure, mais j'en suis pas sûr, hein, c'est ce qu'on m'a dit. La deuxième balle va tomber sur la vitrine. Même le boxeur, il s'est pris une balle. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, il traîne que avec des gens bizarres. Elle va siffler près de mon oreille. Je continue à courir et là je prends une troisième balle au niveau de la hanche. Mais la folie, c'est quoi? C'est que c'est un avocat qui s'est pris des balles. Il en a pas pris une, il en a pris 3. En plus de ça, juste après, il s'est fait opérer et il reprend le taf normal. Il aime trop ça, il aime trop le risque. Et je vais continuer à courir jusqu'à l'angle de la rue de Varennes à environ 200 mètres. Eh mais ça a du feu, il était avec sa raclée, il l'a poussé, il a cavalé, il s'est Avant pris de 3 prendre balles. la fuite, Non, le c'est- tueur tente ça a de du feu. tirer 4 autres balles, mais le pistolet s'enraye. Karim Achoui est un miraculé.
Jusqu'alors, l'histoire de Karim Achoui, c'était celle d'un surdoué des prétoires. À 40 ans, ce fils de commerçant kabyle fait partie des avocats spécialisés. A été atteint le 22 juin dernier Oh, mon avec Dieu. sa tentative Je d'assassinat. avance après. Alors qui a cherché Césaire est dès le début Cabinet hollandais. acculé. Ok, c'est bon. Jusqu'alors, l'histoire de Karim Achoui, c'était celle d'un surdoué des prétoires. À 40 ans, ce fils de commerçant kabyle fait partie des avocats spécialisés dans le droit pénal. Il est l'un des plus recherchés à Paris. Il gagne Ok, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'en est sorti, qui est parti de rien. Ses parents, c'est des commerçants, donc on peut même pas parler de piston ou quoi que ce soit. Hein. Il s'est fait tout seul. plus de 30 000 euros par mois et vit dans un appartement en bourgeois du quartier ouais, latin. d'accord. Il 30K s'habille chez par les mois. grands couturiers. Il est aussi passionné d'art et aime montrer ses plus belles acquisitions. C'est vrai que ce cabinet hollandais m'avait plu lors d'une vente. C'est un cabinet hollandais fin 18e. Ah, il veut que prouver. Des j'aime meubles trop d'époque ça. ou encore des tableaux L'avocat champêtres. qui drip. C'est une scène de chasse qui représente effectivement la vie d'un châtelain avec Une belle réussite qu'il a bâtie en défendant les plus gros truands du banditisme et du terrorisme. Ok, Karim. Il commence sa carrière en 1993 et dès le début, il tape dans l'œil d'un des ténors du barreau, Jacques Vergès. À l'époque, celui-ci défend Carlos, l'un des grands terroristes de son époque. Il propose à Karim Achoui de l'assister. Ah ouais, Vous ok, d'accord. avez Je pensais pas prêté que serment c'était- 2 ans avant Je pensais pas que c'était des gens de ce calibre-là. Je pensais que c'était juste des bandits en fait. et que vous voyez 4 fois par semaine et que vous parlez en anglais à Carlos, c'est pas sympa, c'est une expérience inoubliable. Très vite, il arrive à se faire un nom dans le milieu. En 2000, il monte son propre cabinet et il accumule les succès. Car Karim Achoui a une technique pour faire libérer ses clients. À l'époque, le code de procédure pénale vient d'être modifié. Ah donc, vice de procédure. Certains policiers le connaissent mal et multiplient les erreurs dans les dossiers. Ok. Ces erreurs, Karim Achoui les exploite pour faire annuler les procédures. Alors, les plus gros caïds s'adressent à lui. Comme Marc Ornec, considéré comme l'un des parrains du milieu parisien. Il le fait libérer alors qu'il encourait 15 ans de prison pour braquage. Mais la jolie trajectoire de Karim Achoui va Mais là, il le dit comme ça dans le reportage. Je crois qu'on se rend pas compte de ce que ça représente 15 ans de prison. Il est passé de 15 à 0 juste pour un vice de procédure. Un truc qui a pas été respecté par la police et ça l'a sorti de l'affaire. Peu importe s'il a fait le coup ou pas. Hein. Peu importe s'il a fait le braquage ou quoi. C'est une dinguerie. connaître un coup d'arrêt en mars 2003 à cause d'une évasion spectaculaire à la prison de Fresnes. À l'aide d'un lance-roquette, un spécialiste du braquage de fourgons blindés, Mais on parle de quoi? Mais on parle... C'est un bouc de Montreuil, le braqueur. Mais c'est un mec que tu connais. T'en as déjà entendu parler dans la ville. Attends, mais là, je sais pas si tu te rends compte de ce qu'on entend... je crois... Ah, wesh. Ça parle de lance-roquette, là. Antonio Ferrara, Il était en prison, à Fresnes. Il s'en est sorti avec un... Non, mais... Non, dans les faits divers, il est connu. Ah, mais je connaissais même pas. Mais attends, écoute là ce qu'il va dire. prison de Fresnes. À l'aide d'un lance-roquette, un spécialiste du braquage de fourgons blindés, Antonio Ferrara, se fait la belle. C'est un client de Karim Achoui et celui-ci est soupçonné de l'avoir aidé. Non, c'est pas le lance-roquette du Jondo. Ah, c'est une dinguerie cette histoire-là. J'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard dans un autre stream. Une accusation extrêmement grave pour l'avocat, il doit comparaître devant une cour d'assises en 2008. Il risque carrément la prison à perpétuité. Mais Karim Achoui n'a pas que des ennuis avec la justice. Tous les jours, Eh, mais n'empêche, il vit dans la peur. il a un méchant flow. Tu sais, le voir marcher sur Paris comme ça me fait grâce penser à des edicts qui peuvent arriver sur TikTok. De lui qui marche juste avec des musiques Après en sa français. tentative d'assassinat en Eh, il a du flow en vrai, il a du charisme. juin dernier, il a décidé de se payer les services d'un garde du corps. 7 500 € par mois pour une protection rapprochée 24 heures sur 24. 7 Son balles ange 5 par gardien a mois. été formé par l'armée israélienne. Il est armé et l'accompagne dans chacun de ses déplacements. Là, n'importe où dans la rue, vous pourriez être une cible accessible, non? Oui, complètement. Une moto, un passager d'une voiture, un piéton, un vélo. Donc on a les yeux partout. Alors on est deux, on a 4 yeux comme ça. C'est toujours prêt à accélérer en cas de problème. Puis je limite les déplacements. Je sors pas le soir. Elle a une vie compliquée. Hein. Je
sais pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire, toi? Genre, ok, tu gagnes beaucoup d'argent. Oh, ça dit quoi, Pierre? Dans le bon Pierrot. Pierrot Pierrick. T'es mort, on réacte à qui? Karim Achoui. Avocat de fou furieux. L'avocat des Caïds, il a sorti des terreaux, il a sorti des braqueurs. Vice de procédure, mon gars. La proc, il lui a fait des doigts d'honneur. Pierrot. Karim Achoui n'est pas rassuré. Il faut dire qu'il n'a pas que des copains Je vois, tu connais? Comment ça, elle a été bonne? Comment ça, elle a été bonne? Qu'est-ce que tu sous-entends, mon frère? chez les voyous. Ah ouais, c'est vrai. Elle a été banne de la France, ouais. Il peut plus exercer, je crois. Justement, aujourd'hui, il est plus au barreau de Paris, il est au barreau d'Alger, il me semble. Mais je vais regarder. En vrai, je le connais pas du tout, le mec. Hein. On m'en a parlé tout à l'heure, je me suis dit ça pourrait être intéressant de réacter à ça. Parmi ses clients, à côté des caïds, C'est une il folie, défend wesh. aussi des petits dealers. Je pensais que t'allais me dire il a réussi à sortir de la merde des Chaldéens. C'est pour ça que je me suis dit peut-être tu le connais dans la vraie vie. Des délinquants de banlieue. Pour eux, les honoraires restent hauts de gamme. Mais en plus, ce fumier, c'est une moulin. Hein. Parce qu'il part de rien à la base. Au début du reportage, il disait justement que ses parents, c'est des commerçants. Donc vraiment, il a monté l'échelle sociale. Mais il est très à l'aise sur le sujet. On n'est pas plus cher que ceux qui font le même travail avec la même qualité. Pas plus cher, ce n'est pas l'avis de la justice. Il a été condamné à plusieurs reprises à rembourser le trop perçu de ses honoraires. 10 000 euros par exemple, pour une simple régularisation de papier. Comment ça, on dirait moi? J'allais dire, on dirait un scammer qui mérite des edits. Tu dis, on dirait moi? Qu'est-ce que tu sous-entends? Espèce de sale raciste. Où la majorité des avocats ne prennent jamais plus de 2 000 euros. Mais pour régler ce genre d'affaires, certains de ses clients ne s'adressent pas à la justice. Ah ouais, les jigba. Hein. Maître Guillaume Glohagen est un ancien collaborateur de Karim Achoui. Un jour de mars 2005, il a vu arriver au cabinet une bande de Roumains armés. J'ai été pris en otage au cabinet avec d'autres personnes qui étaient présentes ce jour-là. C'est un client qui est venu et avec des hommes de main et nous avons été pris en otage. Monsieur Achoui n'était pas là, mais nous, oui. Et, Qu'est-ce que reprochaient les clients à Maître Achoui? d'être trop cher par rapport à la prestation qui était fournie. À force de fréquenter le milieu, Karim Achoui accumule donc les ennuis. Le pire a été atteint le 22 juin dernier avec sa tentative d'assassinat. Alors qui a cherché à l'abattre? L'avocat pense avoir la réponse et sa thèse est plutôt surprenante. J'ai aujourd'hui la conviction absolue qu'au sein d'un service, des fonctionnaires de police ont décidé, à une époque donnée, de se débarrasser de Karim Achoui. Mais attends, là, il vient de lancer une théorie du complot sur lui-même. Pierre, toi qui connais un petit peu l'histoire et qui connais un peu le mec, c'est vrai au final? Est-ce que ça s'est avéré vrai? Selon lui, quelques jours avant sa tentative d'assassinat, un informateur l'aurait prévenu qu'un complot se préparait contre lui. Et on vous dit que la police prépare quelque chose contre vous? Oui. Et qu'il va m'arriver quelque chose de relativement grave. Je ne vous cache pas que je ne pense pas à une tentative de meurtre ou d'assassinat. Selon lui, il aurait été victime de ses succès. En faisant libérer rapidement les plus gros truands sur de simples vices de procédure, il a réduit à néant des mois et des mois de travail d'enquête de la police. Certains policiers lui en voudraient donc au point de le faire abattre. Mais après, c'est pas de sa faute si les policiers ont pas fait leur boulot. En vrai, le mec, son boulot c'était juste de sortir des gens de tôle. Il l'a fait. Et il a utilisé la loi pour le faire. Donc on peut pas lui reprocher, enfin je comprends pas. Les condés peuvent avoir un peu le seum, mais de là à vouloir le tuer. En plus, j'ai l'impression que c'est dans les années 2010, donc il n'y a pas forcément des caméras un peu partout sur Paris. Ça passe inaperçu un truc comme ça. Hein. Tu fumes un gars et c'est normal. Pour appuyer ses dires, il nous met en contact avec un ancien officier de police qui aurait participé au complot. Un complot qui aurait consisté à faire passer l'avocat pour une balance dans le milieu. Des accusations graves mais invérifiables. Alors des policiers auraient-ils manipulé des truands pour abattre Karim Achoui? C'est de la folie si c'est le cas. Et en vrai, attends, je donne. Normalement, c'est interdit de filmer comme ça. Ouais, non, c'est interdit de filmer comme ça, mais après, c'est pas quelque chose qui a été envoyé à la justice. Je sais pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
En fait, je trouve ça dingue. Parce qu'aujourd'hui, ces policiers-là, ils doivent continuer à bosser s'ils ont encore l'âge de ce truc-là. En fait, c'est la folie. Ils ont tiré sur un avocat. Je sais pas si on se rend compte du truc, hein. On dirait Tourcoing. Non, vas-y, arrête-toi. Je vais montrer à quoi ressemble Tourcoing au cas où les gens l'identifient pas. Tourcoing. Tourcoing, c'est une ville. Image, je pense qu'on peut trouver le mec. Ah, c'est Tourcoing de la team Nasdaq. En fait, faut regarder, frérot. Non, non, mais tu vois, c'est une ville. Attends, en vrai? Il y a peut-être un truc, hein. Il y a peut-être un truc. Nous avons cherché à obtenir une réaction des services de police concernés. Impossible. Motif, une enquête de l'IGS, la police des polices, est actuellement en cours. It's okay, thank you. Open the... Mais les problèmes de l'avocat sont loin d'être terminés. Il est persuadé qu'il y a toujours un complot contre lui et que certains policiers cherchent encore à le déstabiliser. Ce matin-là, il est convoqué au commissariat de Meaux pour une affaire de blanchiment d'argent. Une affaire dans laquelle, dit-il, il n'a rien à voir. Ah, il trempe dans toutes les affaires pas nettes. Mais ce jour-là, l'avocat tellement un roi. montre des signes de fatigue. J'ai perdu 10 kilos et me rendre à des invitations permanentes m'épuise. Voilà. J'aimerais me reconstruire, me soigner, avancer un peu. Dans ce commissariat, il va passer Oh non, 31 heures c'est en un garde à complet. vue. Et il a d'autres raisons de se faire du souci. En juin dernier, il a été condamné à 5 ans d'interdiction d'exercer pour faux et usage de faux, mais a fait appel de cette décision. Ah ouais, d'accord. Mais il est archi incomplet le reportage là. J'adore s'il n'y a pas autre chose sur lui. Là, c'est ce qu'on vient de regarder. L'avocat des criminels, ouais, c'est la vidéo qu'on vient de voir encore une fois. J'entends que Madame Alliot s'excuse. Ok, il y a 15 ans, donc c'est vraiment une affaire qui date. Les 6 accusés acquittés. Attends, je regardais. Il a fait une interview aussi chez Ruquier. Regardez ça rapidement. Voir si elle est intéressante. Est-ce que le son c'est bon ou c'est trop fort? On m'entend et on entend les vidéos? Là j'ai baissé un peu, ok, je vais remettre. Lâché là, mais c'est un orateur de malade, hein. Il s'exprime super bien, j'ai l'impression qu'il arrive à mettre de l'émotion, à transmettre des trucs dans sa façon de parler. 3, qui s'est enrayé, c'est ce qui vous a sauvé? Alors il s'est enrayé après. En vrai, en fonction de l'interlocuteur, il arrive bien à s'adapter et raconter cette histoire-là. Parce que tout à l'heure, quand il nous la racontait, j'ai l'impression que c'était un petit peu un flex. Il partait en courant en montrant comment il a couru. Et là, j'ai l'impression qu'il fait un peu le miskin. Il y a moyen de faire un film sur sa vie, j'ai l'impression. Vu les affaires qu'il a défendues, vu son parcours, vu tout. Ouais, je vais pas dire que c'est un exemple de réussite, mais un peu quand même. D'ailleurs, quand vous vous réveillez, que les flics qui sont là pour vous... Bon, après, exemple de réussite, je suis pas sûr parce qu'il a défendu des mecs qui étaient pas forcément de bonnes personnes. Mais dans sa profession, on va dire que c'était... Ouais. Pourquoi c'est un exemple de réussite? Parce qu'il part de rien du tout. Ses parents sont commerçants. Il arrive à faire ses études de droit. Il devient avocat, il crée son cabinet. Il arrive à remporter la plupart, j'ai l'impression, des procès qu'il a engagés. Il parlait de faire 30 000 € par mois. Ouais, je suis sûr, moi aussi, qu'il trempe dans des affaires pas nettes. En vrai, non, c'est pas... C'est un exemple de réussite peut-être pour un avocat à la limite, mais pour quelqu'un qui a des valeurs, pas forcément. Pour un avocat, je pense que c'est bien, tu vois. Vous protégez, vous surveillez, vous avez un doute, j'imagine, quand Non, parce que je n'ai pas perdu connaissance, donc je vais vivre un petit peu... Le mec vient de prendre 3 balles dans le corps, il a dit ouais non j'ai pas perdu connaissance. C'est qui? Non, c'est vrai que quelques mois après cette tentative d'assassinat, l'un de nos confrères a été victime d'un attentat à l'explosif. Boulevard Malesherbes, c'est l'immeuble. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais aujourd'hui il y a plus d'affaires comme ça. Aujourd'hui le monde est tellement carré, tellement safe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait t'étais avocat, t'étais pas sûr de rentrer chez toi le soir en fait. Victime d'une attaque. D'ailleurs, Lui il se prend des balles, l'autre il se fait exploser au C4. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? On est sur Call of. où avait... Je pense que Ruki vient d'avancer, c'est des choses qui sont probables. C'est quelque chose qui a pu exister. Aujourd'hui, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, ce mec il mettait des bâtons dans les roues à la police et il permettait à des gens qui devaient pas être
dehors, de rester dehors. Donc en soi, je comprends le mal-être d'un policier qui a pu enquêter, qui a pu essayer de démanteler un réseau et au final, à cause d'un vieux vice de procédure, bah, le mec sort. C'est que le conseil de l'ordre. On va voir ce que c'est. Est-ce que c'est le conseil de discipline des avocats? Oula, non, pas du tout. Le conseil de l'ordre est l'organe délibérant législatif et... Qui aurait dit, alors vous savez qui c'est, ce proche des Hornets? C'est qui Manouchian? C'est qui Manouchian? Ça me dit quelque chose. Manouchian, attends. GS Manouchian, c'est un cabinet d'avocats? Oula, c'est qui Manouchian Nouvelle Star? Ah, le présentateur! Ouais. André Manouchian, ouais. Pas Manouchian, ouais. C'est ce gardien de la paix qui travaillait pour l'Office central de répression. Dans cette émission, vous avez une sacrée équipe. Équipe, André Manouchian, Eric Nolot, Éric Zemmour. Du bandit. J'avoue, je disais que c'était un avocat qui arrivait à faire sortir des gens de prison et tout. Et là, il y a un gars, il a tué une policière. Je crois qu'il est plus trop défendable, le mec. Hein. C'est ce que vous écrivez en tout cas. Et en tout cas, quand j'ai Enfin, d'un point de vue éthique, en tout cas, je tolère pas ça. Après, là, je... Oh, c'est une dinguerie comment il le vanne. En fait, c'est du passif-agressif, c'est abusé. Oh, attends, je vais le remettre. peut-être que, monsieur Nolot, vous avez... Maître, bling bling, c'est le mot gentil pour plouc. Je crois, mais excusez-moi, il y a... Parvenu, c'est pas Là, pareil. il réfléchit. Il dit comment je vais répondre à ça de façon calme, mais faut que ça le pique. autre chose que tout le monde, qui se cache derrière tout le monde. Si vous me parlez de la préfecture de police, je vous dirais oui. Si vous me parlez... Il est en train de lui dire, là, mais tu parles pour rien, mon frérot. T'as pas de preuves. En fait, il vient de lui faire ça. Il vient de lui faire exactement ça. Il vient de lui faire ça. Tout soulevé. Le format s'est bien préparé. Sur la pleuta, il y a différents types de Beretta. Dans ma tête, ça devient la... Dans ton texte, t'as dit, j'ai un FAMAS sur la bleuta. Là, t'es chez toi, j'aimerais bien voir le FAMAS. Gaga, non, monte pas ça en vidéo comme ça, mon ref. FAMAS, ou Beretta, ou Kalash, ou je sais pas quoi, sur la bleuta. Maintenant, on veut savoir, est-ce que ça, c'est réel? Maintenant, t'es chez toi, t'es Ouais, dans ton c'est salon, ça. montre. Tout soulevé. Non, il a fait exactement ça. Les articles qui vous sont consacrés, vous... La préfecture de police, parfaitement. Voilà, Maintenant, donc t'es là, tu m'accuses. Non, franchement, sur ce stream, on n'a pas pu voir toute la carrière, toute l'étendue de la carrière de Karim Achoui. Peut-être que ça sera fait dans les prochains jours. Mais ça a l'air d'être quelqu'un. Bon. Défendait pas forcément les meilleures personnes. Défendait peut-être même les pires personnes en France. C'était quelqu'un. C'est